Ça fait vraiment longtemps que je voulais vivre ce trip-là en Ontario, pêcher le saumon en rivière. Aujourd'hui, toute cette fin de semaine, j'ai vraiment l'opportunité de pêcher le saumon avec Antoine. On a eu quand même pas mal de fraîcheur cette nuit et ce matin. On s'est levé 4 degrés à peu près, donc l'eau est très froide. Mais sinon, on a vraiment une belle journée, gros soleil, donc on est content. Donc là, on est sur la Ganaraska River, la rivière Ganaraska à Port Hope. On est venu ici pêcher le saumon en rivière. C'est le saumon qui remonte du lac Ontario dans les rivières pour frayer. Puis c'est le moment le plus accessible pour le pêcher à pied. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir pêcher, c'est surtout le saumon chinook. On va pouvoir aussi prendre de la truite brune, de la truite arc-en-ciel, stylède, et aussi un peu de saumon koho. Et là-bas avec les sacs. Ah, cassé. Quand je me dis il faut que j'allume ma caméra, puis j'ai même pas eu le temps de l'allumer, ça fait dessus. D'accord, je t'ai passé par an. Écoute, je l'ai. Tenir un peu. Tu l'as? Yes. On est à la recherche d'un spot parce qu'il y a du monde partout sur la rivière. Et on a un petit peu marre de pêcher parmi le monde, donc on remonte la rivière, on essaie de faire nos propres chemins. Là on a trouvé des beaux petits rapides. Et donc souvent, avant les rapides, ce qu'il y a, c'est un beau petit pool. Donc on avance dans la rivière. Non. Il arrive sur toi. C'est pas un petit. Cassé. Ouais. Oh, putain, le saut qu'il a fait. C'est toi qui as eu tout le combat. Tes pinces, ça sent où?
pour ce qui est de l'équipement. Donc on a une canne quand même assez longue, 2,70 m à peu près, donc 8-9 pieds. Bon, avec dessus j'ai un 2500 avec de la 10 livres tressée je pense. Un bas de ligne très long en fluorocarbone, à peu près 12 livres et à peu près 20 pieds de long. Donc sur cette ligne on installe le flotteur. Le flotteur il vient avec 2 petites sleeves de même qu'on insère sur le fil. Voilà. La petite sleeve du haut vient sur le haut du bouchon et la petite sleeve du bas vient sur le bas du bouchon. Donc ça fait que là on a un petit flotteur qui est coulissant. On va pouvoir le régler selon la profondeur de la fosse qu'on va pêcher. Donc au bout de ce bas de ligne on vient mettre un petit hameçon numéro 2, quand même assez fort. Celui-là c'est un VMC, il faut quand même un hameçon de bonne qualité parce que c'est un petit hameçon qui va prendre des très gros poissons, donc quelque chose de qualité. Donc on vient attacher ça au bout. Donc là, on n'oublie jamais d'humidifier. Ok. Après on va venir mettre une plombée sur cette ligne. Donc là moi je commence par un plomb quand même assez gros, juste en dessous du flotteur. Et puis on va venir faire une petite plombée avec des petits plombs pincés. Voilà les 4 petits plombs pincés. On laisse toujours quand même une bonne distance, comme là il est un petit peu trop proche. Entre l'hameçon et le dernier plomb pincé, au moins un petit pied, 12 pouces à peu près, pour que le sac d'œuf que je vais vous montrer après va être le plus fluide possible, le plus naturel. Sur l'hameçon, ce qu'on va mettre, c'est des petits œufs de poisson, des imitations d'œufs de poisson, c'est des faux. On va mettre 3-4 œufs. Un petit sac, on le referme. On vient twister le petit sac. Et voilà, une fois que le sac est bien twisté, il n'y a même pas besoin de le fermer avec un fil de pêche. On vient juste piquer l'hameçon dans le twist. Et là, comme ça, c'est parfait. Ça va faire une petite imitation d'œuf, un petit sac d'œufs qui descendrait sur le fond. Bon, on est parti pour une deuxième petite journée au saumon. Donc là, on est dimanche matin, après une belle petite nuit de camping. On retourne sur le même spot où on allait hier matin. Parce que hier après-midi on était sur un autre spot, puis ça n'a pas été super bon, donc on revient au spot initial, puis on essaye de faire encore mieux. Concernant la technique, on va lancer en amont de la fosse et avoir la dérive la plus naturelle possible, comme si les autres saumons n'étaient pas accrochés à notre hameçon et qu'ils descendaient à la rivière. Donc c'est ça, on lance quand même bien en avant pour pas leur faire peur. Donc là je m'accroche un peu trop, ce que je vais faire c'est que je vais remonter des plombs proche du bouchon pour moins m'accrocher. Donc voilà, on peut toujours adapter son plombage pour être le plus proche du fond possible sans s'accrocher. Et toujours bien surveiller que sa dérive est la plus naturelle possible. Il ne faudra jamais que mon fil retienne mon bouchon. On a pris quand même beaucoup de poissons, même si je pensais que ça allait être plus simple. En venant ici, je pensais pouvoir accrocher plus de poissons par la bouche en tout cas. C'est énorme le nombre qu'on a snagué parce qu'il y en a tellement que quand ta ligne dérive, c'est sûr que
Une fois de temps en temps, ton hameçon s'accroche sur la nageoire. C'est sûr qu'on va revenir, c'est vraiment une belle place pour pêcher le saumon, c'est vraiment incroyable de voir autant de saumon. Mais c'est quand même assez difficile sur le moral de voir autant de saumon justement et de ne pas en prendre comme on en voudrait.